Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 4 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Allez, on va regarder pour l'ambiance générale de cette journée du mercredi 4 octobre. Nous avons le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Bon bah voilà. Hein. Le nœud sud en général, il symbolise vous savez, la porte qui se ferme. Les souvenirs, les expériences vécues, les leçons aussi qu'on a pu tirer de nos erreurs par exemple, ou de situations bénéfiques, hein, peu importe. Mais en tout cas, c'est le regard en arrière, c'est le bilan que l'on peut tirer d'une situation passée. C'est quelque chose comme ça. Le nœud sud, c'est en général, c'est ce que l'on laisse derrière soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans une direction opposée. Enfin, opposée, oui. En astrologie, c'est opposé, mais en gros, c'est ce qu'on laisse derrière soi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour cette journée du mercredi 4 octobre, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Ah, fondation et réalisation. Alors, il se pourrait que certains d'entre nous, on doive peut-être renoncer à un projet. On doit renoncer peut-être à des engagements, à quelque chose de... Pour moi, la fondation et réalisation, la 4 de bâton, c'est les promesses, c'est les engagements, c'est effectivement la stabilité qu'on souhaite concrétiser, qu'on souhaite en tout cas obtenir pour pouvoir avancer étape par étape dans nos projets, dans nos vies, peu importe ce qu'on est en train de vivre. Donc là, il est possible que pour certains d'entre nous, on se rende compte que y a des choses qui changent. Il y a peut-être de nouveaux engagements, de nouveaux contrats, de nouvelles promesses aujourd'hui qui font qu'on doit effectivement tourner la page sur quelque chose en lien avec notre passé. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, victoire et succès. Bon, alors c'est plutôt positif. C'est plutôt positif puisque cette carte-là, elle parle effectivement d'une étape réussie, de quelque chose qu'on a réussi à mettre en place, peut-être d'une stabilité retrouvée, puisque le chiffre 4 parle aussi de retour à une forme de stabilité, une forme de sécurité, quelque chose où les bases d'un projet, en tout cas les fondations d'un projet ou d'une situation, sont enfin posées, sont enfin réalisées. Là, on pourrait avoir un retour positif, on pourrait avoir une bonne nouvelle, on pourrait, je sais pas, avoir quelque chose qui nous montre qu'effectivement, on a réussi à traverser quelque chose, on a une base, on a quelque chose de stable, de concret pour structurer les choses pour la suite des événements. Donc, peut-être que pour ceux, en tout cas, qui travaillent ou qui travaillaient depuis quelque temps sur la notion de quitter une situation pour s'engager vers quelque chose de nouveau, et bien là, pour cette journée, on pourrait vraiment mesurer le chemin parcouru et surtout s'apercevoir que, il y a une victoire, il y a un succès au bout, il y a une bonne nouvelle, ou en tout cas, il y a une reconnaissance, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui nous montre la voie, qui nous montre qu'on est sur la bonne voie, qu'on a bien fait, effectivement, de laisser peut-être quelque chose derrière soi. Hein, on a réussi à tourner une page, on a réussi à franchir une étape importante pour nous. Très bien. Quel que soit le domaine, hein, d'ailleurs. On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique. Donc, pour cette journée du mercredi 4 octobre. Changement concret. Bon, voilà, c'est très clair. Hein. Les choses sont claires, nettes, on va pouvoir le voir maintenant. Maintenant, on va pouvoir mesurer le travail parcouru. On va avoir effectivement un regard neuf. J'ai vraiment le sentiment qu'on va avoir un regard tout neuf, en tout cas, sur le futur. Le brouillard commence à se dissiper, on commence à y voir clair, et puis surtout, on s'aperçoit qu'on a bien fait de s'engager dans une nouvelle direction pour qu'on puisse laisser quelque chose derrière nous, pour qu'on puisse enfin tourner une page, pour qu'on puisse enfin se libérer peut-être de tout ce qui était un petit peu difficile ou qu'on avait du mal à laisser derrière nous. Ah ben oui, regardez, voilà. Des liens toxiques. Peu importe ce que c'est, ça peut être aussi des mauvaises habitudes qu'on avait tendance à conserver, qui étaient vraiment nocives pour nous. Donc, vous voyez comment, quelles habitudes, quels liens de souffrance, par exemple, quelles choses qu'on continuait à faire, on a réussi enfin à dépasser cette étape-là et aujourd'hui, on s'en félicite.
Et on peut déjà voir les changements, on peut déjà voir en tout cas le succès, en tout cas voilà, la réussite que ça procure, hein, le fait de s'être engagé sur un nouveau chemin. Très bien, c'est extrêmement positif. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour cette journée du mercredi 4 octobre. Donc très bien, là on voit que franchement, on avance. Gémeaux, on a l'énergie des Gémeaux qui nous parle d'intelligence, d'habileté et du côté charmant. Le Gémeaux en général, enfin les Gémeaux en général sont des personnes très ouvertes. Les relations sociales, c'est quelque chose d'important. Elles cherchent toujours voilà, à ce qu'il y ait de l'harmonie dans les relations, à ce que ce soit aussi jovial. Voilà, les Gémeaux en général sont des bouts en train, ce sont des personnes qui aiment rigoler, qui aiment en tout cas mettre de bonnes vibes dans les relations. Donc là, il y a notre côté Gémeaux qui se réveille, qui se révèle peut-être aussi, et on pourrait se sentir beaucoup plus à l'aise dans nos relations sociales, avec le sourire, la joie, enfin je vois un petit peu tout ça. Les communications sont au rendez-vous, donc les échanges, les moments de partage, les choses comme ça fonctionnent. Donc là, ouais, hein, on reste vraiment dans cette vibe des Gémeaux qui nous portent et qui nous font du bien pour cette journée. Ah, regardez, la victoire, vous voyez, le retour de Jupiter, réussir, la bonne fortune et les grandes réalisations. Donc ça y est, on a réussi une étape et peut-être même une grosse étape pour certains d'entre nous. Donc si effectivement il peut y avoir un retour, il peut y avoir, je sais pas, on fait le bilan peut-être d'une période de notre vie et on se rend compte qu'en fait on a réussi. On sort victorieux ou on sort en tout cas la tête haute d'une situation qui n'a pas forcément été facile. Hein. Lien toxique en général, c'est qu'il y a eu souffrance, il y a eu dépendance, il y a eu des choses, voilà, il y a eu pas mal de peurs, d'angoisse à traiter, il a peut-être fallu travailler sur notre lune noire, hein, vous savez, les peurs, les blessures intérieures qu'il faut dépasser pour pouvoir enfin se libérer et surtout pour pouvoir incarner ces grandes réalisations-là. C'est voilà, sentiment de réussite, c'est quand même pas rien. Donc là, il y a vraiment une notion de fierté, je pense, par rapport à ce chemin parcouru et surtout le fait d'avoir réussi enfin à changer quelque chose et à s'engager vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus pérenne pour la suite. Ah, ça fait plaisir ces énergies. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle Mission de vie. Donc pour ce mercredi 4 octobre. Donc là, il y a un retour sur ce qu'on a réussi à laisser derrière soi. Vous voyez, indépendance d'organisation, c'est vraiment une énergie justement, où on gagne en individualité, on gagne en confiance en soi, en indépendance, on est capable aussi peut-être, on se rend compte que on a réussi à se libérer de quelque chose qu'on pensait ne pas être faisable. Hein, vous voyez, on a réussi ce qu'on pensait être impossible. Vous voyez, donc voilà, c'est pas rien. Hein, on s'est libéré de quelque chose qui aujourd'hui nous apporte un changement concret, un changement positif dans nos vies. Donc voyez comment ça peut vous résonner pour vous, mais voilà. Là on sent que ça nous a demandé quand même des efforts, on s'est investi, on a travaillé justement pour être beaucoup plus indépendant. Que ce soit indépendant au niveau émotionnel, hein, c'est-à-dire se sortir d'une dépendance affective, ça c'est quelque chose qui est extrêmement long et extrêmement difficile à faire. Mais aujourd'hui on peut sentir qu'on est enfin guéri, on est enfin libéré de ce poids. Pareil si c'est au niveau professionnel où on a réussi enfin à changer, à évoluer parce que on évoluait justement dans un milieu hyper toxique et qu'on a eu le courage d'en sortir. Ça peut être en lien avec des dépendances tout court, hein, par rapport à nous, à nos mauvaises habitudes. Voilà, là on mesure le chemin parcouru et surtout on voit qu'on est motivé. Les efforts, c'est l'investissement, c'est la motivation que l'on a à aller au bout des choses. Et on voit que ce qui nous motive, c'est surtout le côté indépendance, liberté. On s'est libéré et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix du tout. Ok, parfait. On va regarder ici avec le tarot, le Gilded, voilà, le Gilded Tarot Royal, je vais y arriver, de Kiro Marchetti, celui-ci. Donc, pour les énergies générales de ce mercredi, ouais, on croyait on pensait qu'on n'y arriverait jamais. Vous voyez, la 8 d'épée, c'est vraiment la victime. On se sent piégé, on se sent coincé dans une situation où on se dit « je n'y arriverai jamais, c'est impossible, nani, nani, nana ». Bon, là, on se rend compte que c'est pas vrai. On a réussi. On a réussi parce que on a fait ce qu'il fallait et ce qui nous a motivés, c'est la notion d'indépendance, la notion de liberté, la notion de je ne veux plus me sentir piégé, je ne veux plus ressentir
cette sensation d'être pieds et mains liés. Vous voyez ce que je veux dire? Cette sensation d'être piégé dans une situation et de se dire non, j'y arriverai jamais à sortir de là. Donc on se victimise, on souffre et on n'est vraiment pas bien. La 8 d'épée, c'est vraiment ça. Ok. La lune. Ça a pu, pour beaucoup d'entre nous, être lié à des peurs inconscientes. La lune, c'est tout ce qui ne se voit pas, c'est ce qui se ressent, c'est les ressentis, mais parfois c'est aussi les choses qui remontent des profondeurs. Ça pouvait être une peur inconsciente, quelque chose lié à un trauma, par exemple, hein, voilà, où on se rend compte que, bah non, on ne se sent pas capable, on ne se sent pas suffisamment en confiance pour réussir à sortir d'une situation où on avait tendance à rester enfermé, piégé, et on se sentait mal, en fait. Donc là, ça suffit maintenant. Peut-être que pour certains d'entre nous, ce qui nous faisait peur, c'est aussi l'inconnu, puisque la Lune, c'est un caractère un peu nébuleux, un peu inconnu, comme si il fallait surmonter justement toutes ces peurs de l'inconnu pour pouvoir enfin expérimenter quelque chose de nouveau. Donc on s'est libéré de ça. Oui, ça nous a demandé des efforts. Vous voyez, la 8 de Pentacle, c'est vraiment la notion de travail, la notion d'effort, de concentration, du temps qu'on a passé pour essayer de se sortir, en tout cas de ce blocage émotionnel, de cette situation qui remontait certaines peurs, de cette sensation d'être victime, d'être piégé. Et pour certains d'entre nous, il a fallu beaucoup travailler, passer beaucoup de temps justement pour guérir, tout simplement, parce qu'on veut se libérer de cette sensation-là et de ces peurs et de ces émotions bloquantes. C'est ça l'indépendance d'organisation. On décide enfin de se libérer de tout ça. Ça suffit maintenant. Donc là, il n'est plus question de se laisser abattre par différentes situations extérieures et par ce qui nous blesse et ce qui a tendance à nous renfermer sur nous-mêmes. On décide de prendre les choses en main et de se dire non, je ne veux plus être victime, non, je ne veux plus continuer comme ça, je décide de laisser ça derrière moi. En tout cas, ce comportement-là, je décide de le laisser derrière moi. Et ça passe évidemment par des nouveaux engagements, des nouvelles promesses. En tout cas, on voit bien qu'on a réussi quelque chose à ce niveau-là. Et oui, regardez, transformation, la mort. Il est hors de question de continuer à nourrir cette victime en nous. Peu importe la situation qu'on est en train de vivre. Hein. Pour certains, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ce sera... Mais on sent que c'est quelque chose qui nous bloque dans notre évolution. C'est quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Donc, on décide d'arrêter. Point. Stop. Et là, on a ce courage-là. Et ce qui est intéressant, c'est que l'énergie des Gémeaux, ici, vient nous apporter cette intelligence, si vous voulez, d'avoir l'esprit ouvert et de se dire, ok, je reconnais que j'ai pu entretenir moi-même aussi ce côté victime, ce côté émotionnel hypersensible, voilà, où j'ai pu peut-être effectivement me laisser abattre, me laisser toucher, me laisser par certaines choses, mais aujourd'hui, je décide de faire les choses différemment. Mais l'énergie des Gémeaux, elle va nous apporter cette légèreté dans les pensées, cette légèreté dans notre façon d'être aussi, et ne plus être dans quelque chose de renfermé, souffrant, comme un peu, comme je pourrais dire, l'énergie un peu des poissons, vous voyez, un peu nébuleux, qui a tendance à se renfermer sur lui-même quand il se sent blessé, et surtout sombrer dans une espèce de déprime ou de dépression. Non, là ça suffit maintenant. On n'est plus dans ces énergies-là. Là, on a une énergie qui nous porte, justement, et qui nous montre aussi déjà les premiers changements, les victoires, les petites choses qui commencent à bouger parce qu'on a un état d'esprit déjà beaucoup plus combattant et beaucoup plus positif. Et d'ailleurs, combattant, oui, parce que ce chevalier de bâton ici nous apporte le courage et la volonté d'aller au bout des choses. Donc on a cette niaque d'aller au bout de quelque chose et de réussir enfin à couper ce lien toxique, à couper cette situation qui nous fait trop souffrir. Bah dis donc, ça c'est chouette parce que c'est un beau travail sur soi. Hein, et du coup, bah là, ouais, on peut avoir un regard vraiment plus positif sur la situation et puis on peut s'en féliciter. Donc n'hésitez pas à vous en féliciter. D'ailleurs, le regard, il peut venir de l'extérieur aussi. Avec l'énergie Gémeaux, il y a peut-être effectivement, dans notre vie relationnelle, quelqu'un qui pourrait nous faire un compliment et nous dire, ben voilà... ah c'est beau, c'est bien que tu aies réussi à faire ça, ou c'est bien que... Voilà, c'est très encourageant en fait ce qui se passe là. Ça ne passe pas inaperçu, c'est-à-dire que tous nos efforts, notre travail pour justement se couper de choses en lien avec une souffrance, bon bah voilà, c'est quelque chose qui se voit et qui va faire du bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur.
Ici, on nous parle de relations d'âme, relations d'âme-sœur ou de flammes jumelles, en tout cas de relations fortes. Et on a des rencontres par synchronicité. Bon, alors il va falloir ouvrir l'œil parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais nous avons des liens d'âme avec plein de personnes avec qui, effectivement, on chemine tout au long de notre vie. Et là, on nous dit qu'il y a quelqu'un en particulier qui pourrait se manifester, hein, de façon assez hasardeuse, assez surprenante. Les synchronicités, ça peut être quelque chose qui a tendance à se répéter régulièrement. C'est les petits signes de l'univers qui nous mettent sur notre chemin des personnes. Alors, ça peut être sur le plan amical, familial ou sentimental, mais voilà, on sent qu'il y a des synchronicités où on se croise, peut-être que c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus présent dans cette période de vie maintenant, parce qu'on se rend compte qu'on a changé. On a changé, on a évolué, en tout cas en termes de vibration, en termes d'énergie, on a réussi à se lâcher, à lâcher un poids, à lâcher quelque chose qui fait que là, on retrouve la légèreté des Gémeaux, et du coup, on sera peut-être plus à même de plaire. Le Gémeaux, il aime faire rire les gens, il est jovial, il peut être aussi dans la séduction. Donc voilà, donc il y a ce côté attiré à soi, peut-être les bonnes personnes, parce que justement, on est beaucoup plus dans des énergies beaucoup plus joviales, beaucoup plus sympas, beaucoup plus légères. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi 4 octobre, pardon. Donc la force, ok, la force, bien. La 4 de Pentacle, qui peut faire référence à une forme de retenue, de peur encore, et encore quelque chose à laisser derrière soi. Bon, bah je pense qu'on est capable de le faire, puisqu'on a la force, hein, n'est-ce pas? Et puis la 10 de bâton, ok, très bien. Et là, on a... Alors, ça c'est génial, parce que la 2 de bâton, c'est vraiment ça. On prend du recul sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a réussi à comprendre et apprendre de nous-mêmes. Ici, on parle de relationnel, hein, donc on parle d'une relation peut-être intéressante, importante. Donc pour cette journée, il est possible qu'il y ait des rencontres, qu'on puisse croiser des personnes avec qui on va pouvoir échanger. Hein, avec l'énergie des Gémeaux, on va pouvoir discuter, donc la communication, les échanges, les moments sympas, super. Et là, on pourrait se rendre compte, évidemment, avec l'énergie de la force, qu'on a réussi à passer un cap. C'est-à-dire que face à cette personne-là, qui a certainement eu de l'importance dans notre passé, aujourd'hui, eh ben, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de faire semblant, on n'a plus besoin de se cacher, on n'a plus besoin aussi de ressentir cette lourdeur qu'on ressentait peut-être jusqu'à présent, cette difficulté peut-être à dire les choses, à montrer les choses, hein, à être sur la retenue. Non, là ça y est, on se rend compte qu'on n'a plus tout ça. Donc cette 2 de bâton, eh ben, si vous voulez, elle nous permet d'avoir le recul sur tout ça et de se dire « Ah, c'est intéressant tout ça. Bah, qu'est-ce que j'en fais finalement ?» de cette situation ou de cette relation, de ce que j'ai pu apprendre, qu'est-ce que je peux en faire maintenant? Est-ce que je décide justement de profiter du moment présent à la Gémeaux où on se soucie pas trop des conséquences et puis on discute, on passe des moments et c'est super sympa? Ou est-ce qu'au contraire, on reste quand même en retrait, dans la retenue, on a besoin encore d'un peu de temps peut-être pour voir comment les choses vont évoluer. Donc là, c'est une prise de recul où justement on réévalue les différentes possibilités. On peut prendre du recul par rapport effectivement à cette relation-là, cette personne-là, et se demander ce qu'on peut en faire finalement de cette situation, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a un regard nouveau. On change d'avis peut-être, ou on change de regard par rapport à une relation en particulier. Ce qui est intéressant aussi, c'est cet as de bâton qui est juste derrière. Pour moi, je pense qu'il y a effectivement, on passe du 2 au 1 à l'as de bâton, il y a effectivement une prise de recul, mais il y a surtout un nouveau départ qui peut être possible. Donc, vis-à-vis d'une relation en particulier, peut-être avec quelqu'un où il y a eu un lourd passé, où il y a eu, je sais pas, il y a eu des choses, que ce soit sur le plan sentimental ou amical, peu importe. Là, on se dit, bah ouais, mais ça y est, j'ai guéri, je me sens mieux, je suis passée à autre chose dans le sens où je ne souffre plus de la situation. Qu'est-ce que je peux bien faire de cette personne que j'arrête pas de croiser, en fait? Parce que les synchronicités, c'est ça, on se recroise par hasard, hein, ou alors on a des nouvelles, ou alors le bouche à oreille fait quelque chose. Bref, mais en tout cas, on sent qu'il y a une possibilité peut-être de renouveau. L'as de bâton, c'est un nouveau départ possible, c'est une nouvelle idée, mais surtout, c'est un nouveau désir, une nouvelle envie. Qu'est-ce que ça génère chez nous? Est-ce qu'on a envie de tourner vraiment la page ou est-ce qu'on a envie peut-être de redonner peut-être une chance à cette relation? Parce qu'aujourd'hui, on a un regard différent finalement. On ne souffre plus, on n'est plus dans la victime, vous voyez? Donc ça, c'est à nous de voir.
ce qu'on peut faire de cette opportunité. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, donc le petit conseil du jour, et nous avons la 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Bon ben voilà, c'est très bien résumé. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, on voit qu'on a réussi une belle étape, on voit qu'on est bien sur notre chemin, sur notre lancée. On pourrait avoir évidemment des synchronicités qui nous montrent les choses. Et en même temps, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à évoluer sur le même chemin ou est-ce qu'au contraire on décide peut-être d'explorer de nouvelles contrées? Voilà, donc là les cartes sont entre nos mains, ce sera à nous de voir où on en est dans nos désirs, dans nos envies mais en tout cas il y a vraiment de très très belles vibrations là qui nous poussent évidemment à mesurer le chemin parcouru et surtout le travail qu'on a effectué ces derniers temps pour se libérer, pour se libérer de choses émotionnelles qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.